Le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle ont assisté, lundi 23 avril, à une cérémonie en mémoire Stephen Lawrence, jeune noir victime d'un crime raciste il y a 25 ans. Le prince Harry et Meghan Markle ont assisté, lundi 23 avril, à une cérémonie en mémoire Stephen Lawrence, jeune noir victime d'un crime raciste il y a 25 ans. Les fiancés, qui doivent se marier le 19 mai prochain, se sont rendus en l'église de Saint Martin-in-the-Fields, sur Trafalgar Square, où ils ont rencontré la mère de Stephen Lawrence, Doreen. Lors du service religieux, Harry a lu un message au nom de son père le prince Charles, héritier de la couronne. Une journée d'hommage à Stephen Lawrence sera organisée chaque année le 22 avril, a annoncé la première ministre britannique. Nous utiliserons cette journée afin d'encourager et de soutenir les jeunes pour qu'ils accomplissent leurs rêves et afin de réfléchir à la vie de Stephen, à ce qu'il nous a laissé et aux changements positifs qu'il a inspirés, a déclaré Theresa May, lors d'une messe du souvenir. À lire, tout ce qu'il faut savoir sur le mariage du prince Harry et Meghan Markle. Il semble que la vie des Noirs n'a guère de valeur. Le 22 avril 1993, alors qu'il attendait le bus avec un ami, Stephen Lawrence, un étudiant féru d'architecture de 18 ans, avait été agressé et poignardé par une bande de 5 jeunes blancs à Eltham, sud-est de Londres. Ce meurtre avait profondément marqué le pays, et entraîné un examen de conscience sur ces problèmes de racisme et de discrimination. Il semble que la vie des Noirs n'a guère de valeur, avait alors déclaré Nelson Mandela, qui avait rencontré la famille Lawrence. La défaillance de la police dans l'enquête sur ce crime, pour lequel 2 hommes, Gary Dobson et David Norris, ont fini par être condamnés en 2012, avait donné lieu à un rapport en 1999 qui avait sonné comme un coup de tonnerre en qualifiant Scotland Yard d'institutionnellement raciste. Plusieurs années plus tard, un nouveau rapport avait révélé que la police avait espionné les parents de Stephen Lawrence alors qu'ils luttaient pour obtenir justice. Si cette affaire avait été résolue rapidement par la police, notre famille ne se serait pas séparée. Les ratés de la police ont aussi provoqué le divorce des parents de la victime. Si cette affaire avait été résolue rapidement par la police, notre famille ne se serait pas séparée, a récemment déclaré le père du défunt, Neville Lawrence, au Mirror. Depuis l'affaire, la police a introduit des changements de fond dans ses procédures et a entrepris d'élargir son recrutement à toutes les communautés. Le cas a aussi contribué à une révision de la loi qui interdisait de juger une deuxième fois une personne précédemment acquittée, sur la base de nouveaux éléments. Pour que le meurtre de Stephen ne tombe pas dans l'oubli, sa mère a milité pendant des années, et créé une organisation, le Stephen Lawrence Charitable Trust, pour venir en aide aux jeunes défavorisés qui veulent se lancer dans l'architecture et le design. Doreen Lawrence a été nommée en 2013 membre à vie de la Chambre des Lords. Stephen Lawrence avait été enterré à la Jamaïque, dont est originaire sa famille. À Londres, une plaque, non loin de l'endroit où il a été tué, a été érigée à sa mémoire. Toute reproduction interdite.